Tu as peut-être déjà remarqué que souvent, nous autres entrepreneurs, on a la tendance naturelle à se représenter les choses qu'on a à faire en plus grand, plus effrayant, plus complexe que nécessaire dans notre esprit. Autrement dit, parfois on aime bien faire compliqué quand on pourrait faire simple. Tu vois, c'est peut-être par goût du challenge, du défi, je sais pas, mais le revers de ça, c'est que ça peut ralentir la progression parce que pendant qu'on focalise sur des approches compliquées, on focalise pas sur ce qui amène le plus de résultats. On risque de se laisser intimider par ce qu'on pense devoir être complexe et lourd à gérer, avec le sentiment d'être rapidement débordé par une tonne de trucs à faire, alors qu'en réalité, on peut, juste avec 1 ou 2 changements d'approche et un zeste d'organisation, simplifier tout ça pour que le challenge reste une expérience agréable et se transforme pas en cauchemar dans le genre burn-out, tu vois. Alors, comment simplifier son business sans perdre en performance? Au contraire, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. J'espère que tu passes un bel été. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel j'aimerais te parler d'un ou deux trucs que j'applique dans mon business pour le simplifier au maximum. Non pas pour faire moins d'efforts, mais pour réduire les prises de tête, tu vois, et éliminer un max de stress inutile pour pouvoir concentrer mes efforts justement sur ce qui me fait progresser et pas sur des trucs frustrants qui au contraire font stagner, voire régresser. Tu sais, comme je disais au début, je pense qu'on a tendance à compliquer un peu tout, alors qu'en réalité, il y a moyen de faire l'inverse. C'est-à-dire que au lieu de rendre plus complexe ce qui pourrait être simple, de simplifier ce qui semble complexe. Par exemple, si tu as l'impression de devoir te coller à un gros truc, de t'attaquer à un gros morceau, genre un gros projet ou quoi, tu vas découper ce morceau en étapes pour le rendre plus digeste et du coup, ce qui semblait être au départ l'escalade d'une montagne, ça devient juste une série de promenades de santé. Alors, pour prendre un exemple concret, si tu as un gros lancement à préparer, que ce soit, je sais pas moi, un produit à toi, produit numérique ou physique, ou un e-book ou la promo d'un produit en affilié ou d'une boutique e-commerce, n'importe quel projet qui demande une opération de lancement, de promo, etc. Plutôt que de paniquer en commençant à te lister dans ta tête, à imaginer tous les trucs que tu vas devoir faire et te poser les questions du genre « Oh là là, mais est-ce que je vais vraiment avoir le temps de gérer tout ça ?» etc. Fais taire cette voix l'espace d'un instant, respire, prends simplement le temps calmement, genre 1 heure, pour mettre à plat sur un bloc-notes ou via un outil comme Evernote les étapes de ton lancement. Alors au début, tu peux jeter les idées comme ça, tu vois, comme ça devient à l'esprit en mode brainstorming un peu, puis ensuite faire une hiérarchie genre 1, 1.1, 1.2, 2.1, etc. Faire une sorte d'arbre, tu vois, et planifier tes étapes par ordre de priorité. Le but ici, c'est que au lieu de t'imposer une grosse fatigue morale d'un coup, tu vas au contraire économiser toute cette énergie dont tu auras besoin par la suite pour les aspects les plus importants de ton lancement et de ton business en général. Quel que soit ton projet, commence par les tâches les plus motivantes, celles que tu préfères faire le plus parce que ça te donnera plus d'entrain pour enchaîner sur les trucs les plus barbants, tu vois. En fait, faut pas garder le meilleur pour la fin, tu vois. Et parmi les tâches qui te semblent les plus ennuyeuses à faire, regarde dans quelle mesure tu peux les déléguer. Alors si c'est pas tout, au moins une partie, même si tu as un budget limité, ce qui est souvent le cas quand on se lance en solo, j'en sais quelque chose, crois-moi, ça va pas forcément te ruiner d'externaliser au moins 2-3 petits trucs avec toutes les ressources de freelancer low cost sur le web, genre Fiverr, freelancer.com, etc. Il y a moyen de déléguer sans que ça coûte une fortune et au final, ce sera plus rentable pour toi parce que ça te permet de libérer ta ressource la plus précieuse, c'est-à-dire ton temps, qui sera mis à profit bien plus efficacement dans les activités que tu fais le mieux, celles dans lesquelles tu as le plus de compétences, qu'en le perdant dans des tâches qui te retardent et dont quelqu'un d'autre pourrait s'occuper pour toi. Ça vaut la peine donc de prendre un moment pour évaluer les tâches que tu fais chaque jour dans ton business, identifier celles qui te font vraiment progresser et débarrasser ton agenda de la multitude de tâches qui ne t'apportent rien pour le moment. Tu seras plus productif ou productive en focalisant sur un truc à la fois qu'en faisant ce qu'on appelle du multitasking. Tu sais, moi j'ai fait ça longtemps parce que j'aimais bien avoir la maîtrise de tout. Je déléguais pour ainsi dire rien du tout et c'était même pas une question de budget ou quoi, c'est que j'avais toujours l'impression que personne pourrait jamais le faire aussi bien que moi. Il y avait une question d'ego un peu et de peur aussi, tu vois, que ça colle pas avec ma façon habituelle de bosser. Alors en réalité, si tu trouves une personne réceptive à ta façon de travailler
il suffit de la briefer. Et si le travail qu'elle te rend correspond pas exactement à ce que tu veux dans un premier temps, bah, la rebriefer calmement bien sûr, jusqu'à ce que les améliorations collent à tes process et hop, tu peux te dupliquer. J'en parlais plus en détail dans un ancien épisode de la chaîne qui était à propos de déléguer justement, comment externaliser au mieux ton business. C'était un épisode que j'avais tourné sur une plage à Sihanoukville au Cambodge, ça date un peu mais je vais essayer de te retrouver ça et je te remettrai le lien en description. Va voir cet épisode, vraiment il y a des bonnes recommandations dedans pour optimiser l'externalisation dans ton business. Si mes souvenirs sont bons, je t'y file même un lien direct vers une ou deux ressources à télécharger gratuitement, sans inscription ou quoi. Et je crois même qu'il y a une balade en bateau dans la vidéo. Va voir ça. Bref, essayez de tout faire soi-même, jouer les hommes orchestres, ça fait partie des complications qu'on s'impose, là où on pourrait simplifier parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on joue les couteaux suisses, là, tu vois, il y a des trucs qu'on voit pas parce qu'on est trop concentré sur des tâches qui pourraient être externalisées ou au moins regroupées dans une plage horaire à part à un autre moment plus approprié. Ce qui est important aussi, c'est pas seulement de regarder ce qui peut être délégué, mais aussi ce qui peut attendre. Ça peut être, je sais pas moi, l'utilisation des réseaux sociaux, l'assimilation de nouvelles techniques, etc. Se demander si c'est pas un peu une façon de reculer. Tu sais, parfois on a tendance inconsciemment à reporter le passage à l'action en se concentrant sur l'apprentissage de nouvelles stratégies, sur élaborer des plans, etc. Parce que pendant ce temps-là, on n'est pas dans le feu, comme on dit. Alors apprendre, se former, c'est bien. C'est même indispensable pour progresser. Planifier, c'est primordial. Les réseaux sociaux, c'est important aussi, mais faut pas faire que ça. Il y a un temps pour tout et il y a aussi un temps pour l'action. Implémenter trop de stratégies et de techniques en même temps, ça peut créer une sorte de, tu sais, d'écran de fumée qui t'empêche de focaliser sur les aspects essentiels de ton business, sur les actions qui t'amènent le plus de résultats. À savoir qui sont généralement la création ou la recherche de produits, la prospection, les campagnes, le suivi, etc., les ventes. En résumé, demande-toi quelles activités dans ton business rentrent le plus de clients, le plus de ventes, le plus de chiffres et reviens régulièrement à ces fondamentaux pour retrouver la clarté. Voilà. Alors petite parenthèse, comme on est en plein mois d'août et que l'activité est un peu réduite, je vais freiner les épisodes de la chaîne pendant les 2-3 prochaines semaines. Je vais en faire seulement un par semaine le mardi et après le 21 août, je reprendrai le rythme à 2 par semaine, mardi et vendredi comme d'habitude. Ça ne veut pas dire que je chôme pendant ce temps-là, au contraire. C'est le mois de l'année, tu vois, où j'adore préparer des trucs. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais me concentrer essentiellement sur une bonne préparation de la rentrée et quelques surprises pour toi, même avant la rentrée. Donc, on garde bien le fil par email si tu es bien enregistré dans ma liste privée. Si ce n'est pas le cas, je te remets le lien ici en description. Si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, fais-le, c'est gratuit et tu reçois même 5 cadeaux de bienvenue pour t'aider à lancer ou développer ton business 100% Internet. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et si elle t'a inspiré, à la partager avec un max de tes amis ou collègues qui cherchent à lancer ou développer un business en ligne. N'hésite pas aussi à t'exprimer en commentaire pour me dire où est-ce que tu bloques le plus dans ton business. Qu'est-ce qui t'empêche de progresser comme tu le voudrais? Qu'est-ce qui fait bloc en quelque sorte? Ça m'intéresse vraiment de savoir et le partage peut aider aussi d'autres entrepreneurs qui viennent voir cette chaîne à se reconnaître et pourquoi pas échanger des solutions pour mieux progresser. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un super été. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.